Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ethan Miller avait toujours été un homme de la nature. Depuis son adolescence, les montagnes, les forêts, les grands espaces l'attiraient comme un aimant. Installé depuis plusieurs années à Denver pour son travail dans une agence de communication, il sentait souvent l'appel du sauvage lui tirer le cœur. Alors, un matin d'automne, il décida de s'offrir une parenthèse loin du bruit, du stress et des écrans. Son sac à dos était soigneusement préparé, une tente légère, de quoi cuisiner, une trousse de premier secours, et surtout son fidèle appareil photo suspendu à son cou, prêt à capturer la beauté brute des rocheuses. Ses chaussures de randonnée, usées mais robustes, adhéraient fermement au sol. Le parfum des pins, le chant lointain des oiseaux, le bruissement discret des feuilles sous ses pas, tout cela formait sa symphonie personnelle. Pendant des heures, il progressa avec enthousiasme sur les sentiers balisés, profitant du calme apaisant et de la lumière dorée qui filtrait à travers les branches. Il nota mentalement chaque détail, un écureuil roux, des traces fraîches d'ours, une cascade cachée derrière un rideau de fougères. Mais peu à peu, son envie d'aventure prit le dessus. L'appel de l'inconnu. Il s'écarta du chemin principal, s'enfonçant plus profondément dans la forêt vierge, là où aucun panneau ne signalait de passage. Le sol, devenu humide par la pluie de la veille, devint glissant. Ethan, en quête du lieu parfait pour camper, scrutait le paysage à la recherche d'un espace dégagé. Soudain, son pied glissa sur une racine luisante recouverte de mousse. Son corps bascula en avant, et tout devint noir. Lorsqu'il ouvrit les yeux, la lumière était faible, filtrée par un épais brouillard matinal. Il sentit une douleur sourde à la tête, un goût amer dans la bouche, et surtout, cette sensation étrangère. Ses poignets étaient liés solidement à un tronc rugueux. La corde était rêche, presque coupante. Son esprit s'embrouilla, noyé entre la peur et la confusion. Qui avait pu faire ça? Pourquoi lui? Était-il tombé dans un piège? Un sentiment d'abandon glissa en lui, glacé. Autour de lui, le silence était profond, presque oppressant. Seule la nature semblait retenir son souffle. Puis, un bruissement léger, presque imperceptible, vint troubler le calme. Quelque chose, ou quelqu'un, avançait dans les fourrés voisins. Ethan, le cœur battant à tout rompre, tourna lentement la tête. Ses yeux croisèrent ceux d'un loup gris, imposant, majestueux. Son pelage semblait éclatant malgré la brume, et ses yeux, d'un jaune intense, brillaient d'une intelligence rare. Au lieu de l'attaquer, le loup s'immobilisa, observant Ethan avec une curiosité presque humaine. Il pencha légèrement la tête, comme s'il tentait de déchiffrer le mystère de cet homme prisonnier. La voix d'Ethan sortit, faible et tremblante. « Hey, tu ne vas pas me faire de mal, hein ?» Le loup ne répondit pas, mais s'approcha doucement, reniflant l'air. Puis, à la grande surprise d'Ethan, il baissa la tête et commença à gratter le sol avec ses pattes avant. Sa détermination était palpable, presque désespérée. Puis, avec précaution, il saisit la corde entre ses dents et tira. Le nœud résista d'abord, serré et bien fait, mais le loup ne lâcha pas prise. Minute après minute, il tira, rongea, jusqu'à ce que la corde finisse par céder. Libéré, Ethan se frotta les poignets, encore incrédule. « Tu m'as sauvé. Mais comment sais-tu ce que tu fais ?» murmura-t-il, la voix pleine d'émerveillement et d'un profond respect. Le loup inclina la tête, comme pour dire « Je suis là ». Puis il se tint prêt, comme pour protéger cet homme désormais lié à lui d'une manière que ni l'un ni l'autre ne comprenait encore. Les jours qui suivirent, une nouvelle vie s'ouvrit pour Ethan Miller. Chaque matin, il se réveillait au son doux des feuilles caressées par la brise et au regard vigilant de Shadow, le loup qu'il avait choisi comme compagnon. Shadow, ce nom simple mais chargé de mystère, semblait être bien plus qu'un simple animal sauvage. Il avait ce regard intense, presque humain, qui semblait comprendre chaque pensée, chaque émotion d'Ethan. Leur relation se tissait lentement, fil après fil, tissée dans le silence des forêts profondes. Shadow guidait Ethan avec une intelligence surprenante. Parfois, il disparaissait un instant derrière un bosquet, puis revenait pour s'assurer qu'Ethan suivait bien. Il le menait à travers des sentiers secrets, évitant les zones où le terrain devenait périlleux ou où les prédateurs rôdaient. Un après-midi, alors qu'il traversait un passage étroit bordé de ronces, Shadow alerta Ethan d'un grondement lointain. Grâce à son instinct, le loup fit demi-tour et mena Ethan vers un chemin plus sûr.
Ce petit geste, simple mais crucial, sauvait le randonneur d'un danger qu'il n'aurait jamais pu deviner. Mais le plus surprenant était ce que Shadow faisait pour lui au-delà de la guidance. Un soir, alors qu'ils étaient affamés après une longue journée, Shadow revint avec un cerf abattu, preuve qu'il chassait pour eux deux. Ethan sentit une immense gratitude pour cet être sauvage qui le protégeait sans rien demander en retour. Ethan, un homme urbain, citadin et rationnel, n'avait jamais cru au lien profond entre l'homme et la nature. Pourtant, chaque jour passé aux côtés de Shadow lui faisait découvrir un nouveau langage, un code silencieux qui reliait leurs âmes. Il sentait qu'ils partageaient un pacte invisible, fondé sur la confiance, le respect et l'entraide. Puis vint la nuit au bord du lac. La lune, ronde et lumineuse, baignait l'eau tranquille d'un éclat argenté. Ethan avait monté son campement sur une petite plage de galets. Le silence était presque sacré, interrompu seulement par le clapotis des vagues contre la rive. Alors qu'il observait Shadow s'allonger près du feu, il remarqua que le loup boitait légèrement, sa patte avant gauche tremblante sous le poids de la douleur. S'approchant doucement, Ethan découvrit une blessure, encore fraîche, un saignement discret mais inquiétant. Avec une attention tendre et une douceur nouvelle, il sortit sa trousse de premier secours. En désinfectant la plaie, son regard fut attiré par une autre marque sur le cou du loup. Une cicatrice fine, presque parfaite, dont la forme semblait évoquer une silhouette humaine ou un symbole ancien. Une émotion intense traversa Ethan. Ce signe étrange semblait porter un message. Et soudain, des images et des récits enfouis dans sa mémoire refirent surface. Des légendes amérindiennes, racontées par les anciens, évoquant des esprits protecteurs de la nature, capables de prendre l'apparence de loups pour veiller sur les terres sauvages et les âmes justes. Il regarda Shadow dans les yeux, cherchant une réponse, une confirmation. Ce dernier sembla comprendre, levant la tête avec une gravité presque solennelle. Le lendemain, guidé par Shadow, Ethan retrouva enfin un sentier qu'il n'avait jamais emprunté. La végétation s'ouvrait devant eux comme un passage sacré, illuminé par les premiers rayons du soleil. Quelques heures plus tard, ils croisèrent un groupe de randonneurs surpris de voir Ethan accompagné d'un loup sauvage. Avec une voix encore tremblante mais pleine de certitude, Ethan raconta son incroyable périple. La chute, la capture, la rencontre avec Shadow, la délivrance, la protection et la découverte de cette mystérieuse cicatrice. Certains l'écoutèrent avec admiration, d'autres avec doute, voire moquerie. Mais Ethan ne chercha pas à convaincre. Pour lui, ce qui comptait était ailleurs, dans cette expérience qui avait bouleversé son existence. Car cette aventure avait réveillé en lui quelque chose de profond et de puissant. Il avait découvert un courage inattendu, une capacité à faire face à l'inconnu avec humilité et respect. Mais surtout, il avait touché du doigt la beauté fragile et précieuse d'une amitié née au-delà des mots, entre un homme et un être sauvage. Cette relation, empreinte de mystère et de magie, lui avait appris à écouter, à sentir, à s'ouvrir au monde autrement. Shadow n'était pas seulement un compagnon, mais un pont vers une vérité ancienne, celle que la nature et l'homme peuvent coexister en harmonie quand le cœur est prêt à recevoir. Ethan savait, au fond de son âme, que rien ne serait jamais plus pareil. Le moment de la séparation arriva comme une évidence silencieuse. Après des semaines passées ensemble, à traverser les forêts denses et les montagnes escarpées, Ethan et Shadow semblaient liés par une complicité invisible, presque sacrée. Un matin clair, alors que le soleil naissant peignait le ciel d'or et de pourpre, Shadow s'arrêta sur une petite colline surplombant la vallée. Il se tourna vers Ethan et posa ses yeux jaunes d'un éclat profond sur lui. Ce regard n'était pas simplement celui d'un animal, c'était un regard chargé d'une sagesse ancienne, d'un message transmis au-delà des mots. Dans ce silence chargé d'émotions, Ethan sentit un poids immense se déposer sur son cœur. Shadow lui transmettait une vérité essentielle. Protéger la nature dans toute sa fragilité, respecter ses mystères insondables, et ne jamais oublier que l'homme et l'animal sont liés, indivisibles, partis d'un même équilibre fragile. Sans un bruit, le loup fit demi-tour et disparut dans la forêt, comme une ombre fondue dans la lumière matinale. Ethan resta là, immobile, sentant au fond de lui que cette rencontre avait changé le cours de sa vie à jamais. Le retour à la ville fut un choc. Le brouhaha urbain, les rues animées de Denver, le rythme effréné de la vie quotidienne semblait étranger à l'homme qu'il était devenu. Pourtant, il ne revint pas seul. Dans son sac, au-delà de ses affaires, il portait ce souvenir vibrant, cette leçon profonde gravée dans son âme. Chaque bruit de la ville lui rappelait les bruissements apaisants des feuilles, chaque regard échangé évoquait les yeux de Shadow, emplis d'une sagesse sauvage et silencieuse. Peu à peu,
cette expérience devint une flamme intérieure, un appel vibrant à agir, à défendre ce monde fragile qu'il avait appris à aimer autrement. Des années plus tard, Ethan Miller devint un biologiste passionné et engagé. Son travail était bien plus qu'une carrière, c'était une mission. Il consacrait ses journées à étudier et protéger les populations de loups dans les Rocheuses, convaincu que ces animaux étaient des gardiens invisibles de l'équilibre naturel. Dans ses cours à l'université, devant des étudiants parfois sceptiques, il racontait souvent son histoire. Pas comme un conte fantastique, mais comme un témoignage, un rappel puissant que la force ne réside pas seulement dans la domination ou la maîtrise, mais aussi dans la compréhension, le respect et l'harmonie. Parfois, disait-il, la plus grande force vient de ceux qu'on croit sauvages. Et il voyait dans les yeux de ses élèves une étincelle de curiosité, parfois d'émerveillement. Et dans les nuits calmes, quand tout se taisait, Ethan repensait toujours à Shadow. À ce loup mystérieux qu'il avait sauvé, guidé, et offert bien plus qu'une simple survie, une amitié au-delà des frontières de l'espèce, un lien éternel entre deux êtres que tout semblait opposer. Cette pensée nourrissait son âme, lui rappelant chaque jour qu'il était désormais un gardien, un protecteur de cette nature sauvage, en mémoire de Shadow, l'ami qui avait ouvert son cœur aux merveilles invisibles du monde.